L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Dieu ne t'a pas appelé afin que tu manques. Et la pauvreté est définie par le fait que tu puisses manquer déjà du minimum qu'il te faut. Si tu manques à manger, si tu manques à boire, si tu manques à te vertir, si tu manques à avoir une santé de qualité, alors tu es dans la pauvreté. Et ce n'est pas le choix de notre Dieu. J'avais développé en nous faisant comprendre que là, quand on vit dans cette pauvreté, on a beaucoup de choses qui s'attachent à nos vies. Par exemple, le pauvre, il ne vit pas assez longtemps. Amen. Parce qu'il ne peut pas se payer la santé que le riche a. Il ne peut pas manger la nourriture saine que le riche a. Il est obligé de manger ce que son argent peut payer. Et des fois, c'est du poison pour lui. Le pauvre sera toujours dominé par le riche. Parce que c'est ce que la Bible dit. La main qui reçoit est l'esclave de celle qui donne. Le pauvre, malgré toute sa connaissance, sa sagesse, sera méprisé. Ce qu'il a apporté au monde n'intéresse pas le monde. Même s'il a les grandes vérités, ça n'intéresse pas le monde. Or que Dieu nous a activés pour influencer ce monde par rapport à son royaume. Dans ce cas, nous devons comprendre que cette influence aussi se passe au travers du fait que nous réussissons. Parce que le monde ne comprend pas tous les langages qu'on leur explique. Ils comprennent la puissance, ils comprennent la réussite. C'est ces choses-là qu'ils comprennent. Ils ne comprennent pas le fait que tu as tout le charabia que tu maîtrises. Amen. Nous devons comprendre que si nous voulons avoir de l'impact sur ce monde-là, il nous faut terrasser cet esprit de pauvreté, de foi qui s'attache dans nos vies avec des mauvaises habitudes ou qui s'attache à nos vies par rapport aux liens de domination sur nos familles ou sur les nations. Moi, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, il y a une commune qui s'appelle Abobo. Cette commune-là, c'est là que mon père avait construit. Et quand je suis revenu de voyage, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne restes plus là. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà à la base un grand esprit de pauvreté qui règne dans cette commune. Tous ceux qui sont là-bas n'arrivaient pas à percer, n'arrivaient pas à s'en sortir. Toute leur vie était difficile. Et il fallait seulement changer de quartier pour que ton esprit s'ouvre et que ta vie change. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des combattants de l'évangile de prospérité, mais ça n'a rien à voir. Dieu est dans l'équilibre. Alléluia. Si avant les chrétiens pensaient que la vraie sainteté, c'est d'être pauvre c'est pour cela que les gens ont dit pauvre comme un rat d'église, parce que les chrétiens d'avant étaient si pauvres et se disaient qu'ils étaient saints en étant pauvres. Ah non, quand on est pauvre, on ne peut pas. La Bible nous dit que l'argent répond à tout. Donc nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de sortir de cet état de pauvreté. Et là, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai enseigné, c'est pour vraiment poser les bases et vous faire comprendre que pour ceux qui veulent rentrer dans les détails, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, qu'est-ce qui nous maintient dans la pauvreté, qu'est-ce qui permet à ce qu'on n'arrive pas à sortir, comment se manifeste cet esprit de pauvreté, et voilà. Et je disais, un des grands secrets, on devient riche en donnant. En donnant, on devient riche. Quand on dit donnant, les gens disent, oh voilà, un pasteur qui va chercher à nous prendre la dîme, les dîmes au vol et tout ça, pour pouvoir s'enrichir. Non, ce n'est même pas ça. Donner, ce n'est pas seulement dans l'église de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui donne, il va recevoir son tube. Et si tu gardes, tu t'appauvris. Ceux qui gardent s'appauvrissent. Et c'est un secret très important par rapport à la richesse. Alléluia. Et ceux qui donnent reçoivent davantage. Si Dieu est autant grand, c'est parce que Dieu donne sans attendre en retour. Imaginez tout ce qu'il a donné, si on devait le multiplier au centuple. Mais tous les jours, parce que tous les jours Dieu donne. Alléluia. C'est pour ça qu'il est aussi grand que cela. Alléluia. Amen. Donc je vais appeler le frère Shalki Kama. Amen. Qui va venir dans le cadre, alléluia, de nous expliquer un peu sa story. Comment Dieu lui a permis d'évoluer. Comment Dieu lui a permis de quitter d'un état de bad à un état de personne qui s'est en sortie. J'aimerais déjà dire d'entrer à quelqu'un qui pense qu'il n'est rien. Parce que le diable va constamment te rappeler ce que tu n'es pas capable de faire ou ce que tu es. Mais je crois que si Dieu t'a créé, alors il peut t'amener super loin. Et au travers de ce témoignage de ce frère, tu vas comprendre que Dieu est capable de prendre des choses viles pour en faire des choses extraordinaires et exceptionnelles. Alléluia. Donc reste attentif et reste attentive dans le nom précieux de Jésus. Nous allons laisser toute la place à son serviteur. Amen. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier le pasteur Donald Soro. Là, moi, je ne me suis pas trompé pour cette confiance qu'il me donne parce qu'il faut avouer qu'on ne se connaît pas directement. Et j'arrive ce soir par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'est aussi précieux et dont vous allez entendre
à chaque fois le nom intervenir pendant ce témoignage. Je reste encore convaincu que jusqu'aujourd'hui, la meilleure prédication, disons la meilleure exhortation, c'est le témoignage pratique de sa propre vie. Parce qu'à un moment donné, nous sommes saturés, nous sommes fatigués. On a l'impression que tout ce qui se passe dans les actes des apôtres, dans le livre de David Oyedepo, dans le livre de Yonggi Cho, c'est de la fiction. Parce qu'on vit simplement, on lit des choses extraordinaires et puis on se demande, notre vie chrétienne tourne en rond. Le pasteur a partagé certains éléments. Moi, je veux partager d'autres. Je parlerai d'autres volets. Et ces éléments sont très importants. C'est un mélange d'éléments qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne sauce. Si on enlève un élément, on n'aura pas le goût que l'on veut. Donc, en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, c'est des éléments à ne pas exclure par rapport à ce que vous allez écouter. Ça ne marche pas, vous allez écouter tous ces détails si on n'arrive pas à réunir tous ces éléments. Et c'est pratique, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est ma vie. Et cette dame est témoin, même si elle n'aime pas trop que je puisse à chaque fois citer son nom, mais elle est témoin de cela. Elle était là à la Genèse et on va vers... j'ai pas envie de lire l'Apocalypse, ça ressemble à la fin. Voilà. Pour d'abord, nous allons partager un chant. Il faut dire que je suis du ministère AFNAD, de la Chapelle des Nations située à Bellevue 2, mais normalement, en ce moment, je vis à Franceville. Et d'abord, j'ai un groupe, des amis, nous sommes un groupe et tout l'effectif n'a pas pu être là, mais nous allons partager, d'abord nous exhorter, nous édifier par nos chants. Nous pouvons simplement écouter les paroles et être encouragés, c'est suffisant ça. Et nous pouvons aussi chanter sous nous sentant simplement ces paroles bouillonner au travers de nous. Donc, je veux demander simplement au chant de nous aider, Rolex, je crois. Vous êtes là? ce dont j'ai besoin, tous mes rêves, avec toi Seigneur un jour. J'y parviens, tu sais si bien ce qu'il me faut à chaque instant. Oh, tu veilles de jour, de nuit pour moi, à tous mes rêves. Oh, toi Père de mes secrets. Soit ma croix, je franchirai les toits, car tu fais l'unité tous mes rêves. Je crois que
toi, Seigneur, Un jour j'y parviendrai. Tu sais si bien ce qu'il me faut à chaque instant. Oh, tu veilles de jour, de nuit pour moi à tous mes rêves. La paix de mes jours, j'y parviendrai. Quelle que soit ma part, je penserai toi. Car tu es celui qui fait mes rêves. Je crois qu'avec toi, un jour tous mes rêves seront réels et je pourrai davantage te contempler. qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je garderai mes yeux fixés sur toi, ô Père. Car tu es la source de toutes mes ressources, et vers toi je lève ma voix. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Je garderai mes yeux fixés sur toi, ô Père, ô Père. Car tu es la source de toutes mes ressources, et vers toi je lève la voix. Je crois au Père qu'un jour, avec toi, j'y parviendrai. Alléluia. Qu'on acclame encore très fort notre Dieu. Parce que là, vous avez acclamé simplement pour le chant. Donc, qu'on acclame notre Dieu. Vous savez, en réalité, cette histoire commence à partir de la classe de seconde. J'arrive au deuxième trimestre parce que j'avais des soucis de santé. Je trouve le groupe des chrétiens d'un établissement, d'un lycée, vous vous imaginez. Et j'arrive, je demande au caissier, avec tous les programmes qu'on a, gars, qu'est-ce que vous avez dans la caisse? Le gars, il me dit, ils ont 1500. Bon, vous vous imaginez, en l'espace de 3 mois, un groupe de chrétiens d'un lycée ont 1500 dans leur caisse. Vous n'allez pas vous fatiguer là, c'est mieux de vous asseoir parce que c'est parti. Vous allez en avoir. Hein? Vous allez en avoir assez pour bien digérer. Alors, ils me disent qu'ils ont 1500 dans leur caisse. Moi, je trouve ça aberrant. Vous savez, quand nous sommes là dans des salles de classe, c'est beaucoup plus nombreux que ça. C'est vraiment saturé. Et tout le groupe de chrétiens qui parlent sérieusement en langue, amoureux de Jésus, qui dit à Jésus, je suis fou de toi, a pu simplement réunir en 3 mois 1500, pendant qu'ils ont l'habitude de se taper des morceaux de pain au chocolat ou bien les pains à la salade. C'était ça au lycée. Tu te souviens, Yannick? C'était ça. 1500. Je dis, soyons sérieux. À un moment donné, écoutez, on rigole. Le premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. À un moment donné, nous ne sommes pas sérieux. Il y a des gens qui s'aventurent à dire, Jésus, je suis fou de toi.
Je t'aime, tu le sais, tu es... Je suis pas bien en danse, hein. Vaut mieux vous dire ça. Mais, non. À un moment donné, nous sommes des blagueurs. J'ai dit aux gars, écoutez, on va faire quelque chose. Parce que je sais que le problème, c'est la discipline, souvent. Il y a beaucoup de rêveurs. Il y a des gens qui ont des rêves. Vraiment pas mal d'idées. Mais ils ne sont pas pratiques. Ils sont méga théoriques. Il peut se mettre là à vous raconter des histoires. Vous allez planer avec lui. Mais le gars, il ne bouge pas. Il peut arriver simplement un rêveur discipliné, fougueux et pratique. Il arrive à encore faire mieux. N'a-t-on pas écouté plusieurs histoires de quelqu'un qui a une pensée et puis un autre arrive, il vole simplement l'idée, pam, c'est parti et le gars il devient méga riche. L'idée n'est pas partie de lui. Il a observé, il a vu ça chez l'autre. L'autre a beaucoup plus d'idées, mais lui il arrive là à propulser l'idée. Alors j'ai dit non, on va faire ceci. Ça c'est la discipline. Vous êtes méga théorique. Vous dites Jésus je t'aime plus que tout, mais on va voir ça là. Parce que là, si 15 personnes seulement dans la salle, à l'époque bien sûr, méga rempli, hein, ça c'est petit ça. Arriver à donner 100 francs, 100 francs. En un seul jour, on a 1500. Mais en 3 mois, vous me trouvez 1500. On va organiser quelle campagne d'évangélisation? Ça là, ça. On ne va pas dans la boutique parler en langue pour pouvoir avoir ça. C'est ça, non? On ne va pas dans les magasins en parlant en langue là-bas. On sort le pognon, on donne tranquillement et on reçoit le matériel. C'est comme ça aussi que Dieu fait en sorte que les choses puissent fonctionner. L'ouvrier mérite son salaire. Ils ont travaillé, ils ont pris ça. C'est des lois, c'est biblique. Alors, j'ai dit, on va faire ceci. Je vais instaurer un système. Je vais recueillir l'argent. Mais chacun va donner 200 par jour. Parce que je sais que vous prenez le pain à la salade. On se connaît, les gars. Je vais prendre 200 par jour. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas seulement venir vers moi. Ceux qui sont vraiment trop amoureux de Jésus, vous allez venir vers moi. Mais ceux qui ne sont pas assez amoureux de Jésus, vous avez besoin de mon soutien. Je vais venir vous braquer. Parce que je vais appeler ça l'opération Guéné. Je vais être pratique. Ça dit chaque jour, je te vois, tu me croises, tu ne m'as pas encore donné les 200, là commence à trembler. Si tu aimes vraiment le Seigneur, commence à trembler. Je me souviens à l'époque, Yannick, j'avais arraché la chaussure d'un frère en Christ. Parce que lui, il était très frère en Christ. Hein. Le falling jusqu'ici. Le gars, il avait l'air d'un diacre en herbe, encore au lycée. Mais pour donner les 100 francs, c'était dur. Il dit, mon ami, tu vas me donner ça là. Tu vas pas seulement, là c'est pas le parler en langue, tu vas me sortir ça. Et il a sorti ça, hein, parce qu'il a senti que j'avais la chaussure. Il va rentrer comment? On va être pratique. Donc 200 francs chaque jour. Le même groupe est réduit parce qu'il y en a qui m'ont traité de charnel. Le gars était témoin, ce gars. Il y en a qui m'ont traité de charnel. Le même groupe, je dis réduit parce qu'ils ont dit là c'est charnel, là, on ne peut pas être là. J'ai fait le bilan. Le premier mois, en un seul mois, j'ai dit bien le même groupe qui a réuni simplement 1500 en 3 mois a pu réunir en un seul mois 60 000. Comment vous allez expliquer ça? Ceux qui m'ont traité d'incrédule sont revenus dans le groupe. Ça s'appelait Excellence Plus à l'époque. Ils sont revenus dans le groupe. Ils ont dit, bon là, ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Ils ont continué à contribuer. On a évolué. On a organisé une de ces campagnes d'évangélisation au gymnase de Lumi avec Agapé. Je vous dis, on avait du pognon. Je ne me rappelle plus exactement la somme. Avec Agapé, le proviseur était arrivé cette année. Les enseignants étaient arrivés. On leur a fait manger, boire. Des âmes ont accepté le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui ils sont engagés. Je leur dis comment ça s'explique que le même groupe réduit arrive à fournir de telle énergie. À un moment donné, écoutez, il y a des choses qu'on survole. Nous sommes un peu trop Superman. Je t'aime trop, Seigneur. Mais quand il faut être pratique, là on ne l'est pas. On reste complètement théorique. Le pasteur est complètement paumé tous les jours. Il tire les versets de la Bible, il balance, mais le peuple il reste le même. Il y a des choses comme ça que l'on survole. Deuxième expérience, j'arrive en terminale. Et là, je suis à Siban. Je cause avec les amis. J'ai dit, ok, j'ai fait une expérience au Lumi. Là, maintenant, je vais vous donner la même expérience. Ce sera 100 francs. Mais là, c'est différent. Je me retrouve après, disons, on a eu affaire, on a aussi fait une bonne campagne d'évangélisation, etc. Et puis après, j'ai eu le bac cette année. Je suis allé pour l'USTM, bien sûr, à Franceville. Mais j'ai envie de dire, 2 ans après, comme j'étais très ami avec une sœur qui était ici à Libreville, je suis à Franceville, la sœur m'appelle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Chalki, quelque chose s'est passé ici, là. Le responsable de l'époque en terminale est allé voir la sœur. Il a commencé d'abord à me décrire. Il a dit, à l'époque en terminale, on avait un gars là, honnêtement, lui, il ne s'amusait pas. Quand il fallait prendre l'argent, Simplement, il reversait dans la caisse. Il a dit, comme il avait fait de la 6e en terminale là-bas,
ils avaient la somme la plus grande avant l'expérience ensemble, avec laquelle ils avaient organisé une campagne d'évangélisation, c'était 15 000 francs. Vous imaginez le matériel de musique, tché coulé. Le genre, quand tu es les rats, tu es les souris, on n'entend pas les paroles. Donc le matériel moche pour un Dieu de qualité. 15 000 balles. Et là, il y a eu tellement. La seule chose qu'il a dit à la sœur, parce que moi je ne gardais pas l'argent, j'allais juste récolter. Parce qu'il fallait. Les chrétiens, ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on les secoue un peu. Donc, je suis allé, j'ai dit, tu me remets simplement l'argent, et puis je vais remettre à la caisse et tout. Non, je n'ai pas besoin de parler. Non, je n'ai pas besoin de versets bibliques. J'ai besoin de l'argent et on avance. Alors, donc, je prenais l'argent à chaque fois. Et il a dit, après, ils avaient tellement d'argent qu'ils étaient obligés, après la campagne d'évangélisation, d'organiser des agapés pour pouvoir dépenser cet argent. Souvent, vous êtes capable des choses dont vous n'êtes pas conscient. Ce n'est pas le diable, souvent. J'ai dit lui aussi, hein, il est de la partie. Mais ce n'est pas souvent lui, ça commence d'abord avec nous. On n'arrive pas souvent à se faire violence. Une autre dernière histoire assez palpitante, parce que vous allez voir des images. J'ai pris des amis après, c'était un peu le même moment. Vous savez, dans Genèse 11, vous pourrez lire les textes. Hein? La Bible parle de la tour de Babel. Ce qui est touchant, là-dedans, quand je lis ce texte, c'est la réaction de Dieu. Dieu dit, je crois, chapitre 11 verset 6-7. Je paraphrase. Dieu dit simplement que là, ils étaient un seul peuple. Ils avaient une seule langue. Là, maintenant, ce qu'ils ont entrepris, là, rien ne pourra les arrêter. Vous vous souvenez du texte? Rien ne pourra les arrêter. Écoutez, le créateur de l'univers, le sage architecte dit carrément, là, ce qu'ils ont entrepris, rien ne pourra les arrêter. Il faut qu'ils descendent pour que ça puisse changer. J'ai juste cerné à ce moment la force de l'unité. C'est ce qui m'a marqué. Et ensuite, je repars dans Actes, chapitre 1, verset 14. Là encore, l'unité. Ils étaient là, réunis, comme un seul homme. Acte 2, la descente du Saint-Esprit. Dans ces deux, dans ces deux textes-là, sinon dans ces trois textes, ce qu'il y a en commun, c'est l'unité. Dieu n'a pas dit dans Genèse 11 que l'unité du peuple les embêtait. Ce qui a embêté Dieu, c'était le projet qu'ils avaient. Le plan de Dieu, c'était qu'ils puissent remplir la terre. Mais ils sont restés là. Donc, ils sont allés hors du projet de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'était pas l'unité. Parce que quand on va dans Actes des Apôtres, l'unité a touché le cœur de Dieu aussi. Et Dieu est descendu. Dieu est descendu dans les deux cas. Mais là, c'était pour confondre dans Genèse 11. Et là-bas, dans Acte 2, c'était vraiment parce qu'ils étaient déjà dans la trajectoire divine. Ils étaient unis avec un projet selon Dieu. Parce que Jésus leur avait dit de rester là. Je crois qu'il y a beaucoup de vieux chrétiens ici. Vous connaissez ces textes que je suis en train de partager avec vous. Ça m'a tellement marqué. Alors, j'avais 3 amis. À l'époque, en terminale, je leur ai dit, écoutez, Dieu m'a déjà fait traverser des expériences formidables. Nous, on a un secret. C'est l'unité et l'amour. On se réunit dans la chambre de l'un, et je pense qu'il ne va pas se gêner que je puisse citer son nom. On se sommes réunis dans la chambre de Rolex. Je leur ai dit, écoutez les amis, nous allons devenir riches. Bon, pour la petite information, nous sommes vraiment des fils du ghetto. Hein. Vraiment, j'ai dit, quand je dis du ghetto de chez ghetto. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Voilà. Alors, donc, nous allons devenir riches. Les gars ont éclaté de rire. Hein. Ils se souviennent, là même encore, il est en train de rire. J'ai dit, nous allons donner 200. Et le samedi, nous allons donner 250. Donc, tu vois, mon Pauline, il y avait déjà ces expériences-là, en fait. Mais il manquait un truc. Et c'est ce truc-là dont tu m'as communiqué. Alors, donc, nous sommes partis. Donc, par semaine, quand j'avais fait mes calculs, ça faisait 5 000 francs la semaine. Les gars ont éclaté les rues, nous avons commencé 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 000. Wow! Les gars me regardent et disent, non, là, le truc est sérieux. Je dis, écoutez, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est sérieux, il faut qu'on apprenne à se faire violence. Excusez-moi, là, je veux dire quelque chose de cru. Peuple gabonais, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Regardez les Westaf, là. Ils ne sont pas du tout méchants. Ils viennent avec un objectif, ils sont prêts à se battre. Vous êtes des paresseux et souvent bourrés de complexes d'infériorité et de supériorité. Souvent, vous n'avez même rien. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça, je vous dis, écoutez, non, je suis en train de parler de quelque chose qui m'a affecté aussi pendant longtemps. Je n'ai rien. Mes parents sont du ghetto.
Je ne veux pas accepter parce que quoi? J'ai eu un bac scientifique, je vais à l'USTM, je n'ai rien. Parce qu'il faut le dire, je suis d'origine congolaise, donc je n'ai jamais été boursier. Si les gens croient que tout ce que vous allez voir là, hein, les baraques, les gens, tout ça, vous allez dire, bon, le gars là, il a peut-être été boursier, ses parents l'ont aidé. Non, non, non. Géraldine qui est là. En fait, nous sommes des amis de longue date, depuis le lycée, voisins des familles. Donc, celle-là, elle connaît le ghetto. Chez moi, on rentre, c'était la terre au sol. Mais la terre, je dis bien la terre. Et l'histoire est tragique. Mon père, il s'est amusé avec l'argent, s'acheter les voitures à l'époque, enseignant d'histoire géo, s'amuser. Et puis, bon, tout petit, paf, ça chute complètement. Le premier matin, je me lève sans même prendre le petit déjeuner, je fais une hypoglycémie. C'était brutal. Le niveau de vie était haut. Tu te réveilles le matin, tu fais fico, fion, je prends quelle voiture. Quelle mauvaise gestion des finances. Toutes ces choses-là, j'appelais ça la Joseph. Ce n'est pas mauvais que de bien gérer ses finances. Ce n'est pas mauvais que de faire preuve d'effort. De violence, c'est les violents qui s'en partent généralement. Alors, pour ne pas perdre le fil des idées, donc avec les amis de 200, on a atteint 100 000. Nous avons pris nos dîmes, nous allons donner au Seigneur. C'est parce que je dis ces principes, on ne les écarte pas, mais on ajoute d'autres éléments pour que le cocktail soit vraiment réussi, pour qu'on puisse avoir le goût exact. Sinon, vous n'aurez pas le goût exact. Il y en a qui ce sera toujours à béquille, ce sera comme ça. Oui, mais pourtant je donne toutes mes dîmes, toutes mes offrandes. Tu donnes toutes tes dîmes, toutes tes offrandes, super complexé. Tu n'as rien, tu n'arrives pas à descendre. C'est normal qu'on me traite de logiste, mon poli. Là-bas. On me voit avec le lait entouré comme ça. On dit, mais le gars là, il construit une maison en étage, il est là. L'an dernier, venez payer, venez payer, venez payer. J'ai compris le principe que ces mecs-là ont saisi. Les Westaf. Ils viennent avec un objectif, ils viennent se battre. Ils ne nous volent pas. Il ne faut pas qu'on les traite de voleurs. Hein. Souffert pendant longtemps avec le problème de nationalité, l'avoir eu après avec des parents complexés en disant, mes enfants seront toujours congolais, mais après ça nous rattrape. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris notre dîme, nous avons donné au Seigneur. Nous avons pris 50 000. J'ai dit, celui des gens, il y avait un trésorier. Celui-là, on a monté un compte en son nom, bien sûr. Et nous avons monté une affaire. Nous sommes allés à la gare routière. Nous avons pris des vêtements, des ballots. Et puis nous avons vendu ces vêtements. Nous avons eu 60 000. Donc 100% de bénéfices. On commençait à sentir la chose. Il faut se bouger. Il y avait un mouvement quand il n'y avait encore rien. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était en mouvement. Et là, tu es en train de dormir. Je te dis, un peu de repos et la pauvreté te surprendra. Vous connaissez ces textes. Il faut se bouger. Il faut avoir tous ces dépôts. Mais il faut que ça soit pratique. Alors donc, du coup, avec les amis, on va plus loin. On continue. Je vais pour la première année à l'USTM. Quand j'arrive, je passe l'année, c'était difficile. Je reviens. Je suis juste venu pour 3 semaines. Mais devinez quoi? Les mêmes gars, en 9 mois, pastent. Ils n'ont même pas ajouté 100 balles aux 50 000 qui étaient en compte. Je dis non les gars, écoutez, c'est pas sérieux. Comment vous allez expliquer que les mêmes gars, en l'espace seulement de 3 semaines, qui n'avaient pas pu me réunir 100 francs, en 9 mois, on peut me trouver 200 000. Je dis, c'est les mêmes. Il n'y avait pas un autre peuple. C'était les mêmes 3 gars et puis moi. C'est ça, non, Yannick? Comment vous avez fait? C'est pas la magie. On ne veut pas être pratique. Après les avoir chauffés, je suis reparti en 3 semaines seulement au campus. Les avoir chauffés, restant derrière moi. Les gars avaient compris le principe. Ils allaient un peu partout pour vendre les parfums. Un peu partout pendant que j'étais là-bas à l'USTM. Ils allaient partout, ils faisaient tous ces trucs. Ça évolue. Nous sommes partis jusqu'à 400 000. Donc l'histoire, c'est de 200 à 400 000. 400 000 francs, c'est pas rien si on parle de 200. Nous étions des familles, rien. On part chez nous, on dort. Il y a la terre au sol, il y a les cailloux, etc. Écoutez, c'est pas rien. On peut rêver encore plus. Ne réagissons pas comme le peuple d'Israël. Dieu a fait tant de miracles à chaque fois. Dans le désert, on devient incrédule. Comment on va oublier des choses comme ça? Essayons de nous souvenir. Alors, nous sommes arrivés à ces résultats. J'aimerais poursuivre, mais je veux juste nous encourager sur 1 Samuel chapitre 17, quand je parle du complexe. Ce texte est marquant et de l'effort. La Bible dit, je prends le 1 Samuel chapitre 17 au verset 35. Je vais lire le texte.
David, je vais commencer à partir du verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Là, c'est je. Est-ce que David a dit Dieu, Dieu, Dieu? Je n'ai entendu que je n'ai lu que je là. C'est les Écritures, non? Donc David a fourni de l'effort. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on fournit de l'effort qu'on ne peut pas réaliser la grâce de Dieu? Toutes ces réalisations-là, j'ai essayé de faire une évaluation. Je me rends compte, je suis parti de 2008-2009 à 2018, ça fait 9 ans. L'USTM m'a pris 3 ans. 1 année et demie pour réunir un capital, 5 ans et demi pour faire ce que vous allez voir. Attendez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui passent près de 15 ans en ayant un emploi. Moi, je n'ai pas d'emploi. Et je me retrouve avec tout ça. Ce n'est pas un exploit. Et pourtant, je fournis des efforts. À un moment donné, mon pas obligé de me créer dessus. Charles qui fait une petite pause. Je suis en train de me battre. Et Dieu réagit. Certaines disciplines dans ma vie. Vous savez, j'ai un groupe de louanges à Franceville. Il y a une discipline qui est établie. Nous devons donner 5 000 francs. Ce n'est pas forcément du coût dans mon groupe de louanges. Et ces 5 000, vous savez, j'ai déjà remis tous mes 5 000 de l'année. Et pourtant, mes entrées, vous savez, je donne des cours de maths physique SVT dans un hangar. Et je suis l'homme de ménage de Madame Vélé Pauline, juste derrière vous, dans sa librairie. J'essuie les carreaux tous les 18 heures. Dans un hangar moche. Ah, c'est sûr à quoi elle m'avait encouragé, elle me dit, Chelki, attends, si ça devient compliqué à l'université, tu n'es pas comme les autres. Il faut payer 200 000 pour t'inscrire. Les Gabonais, c'est 11 500, 20 fois plus cher. Pas de famille pour te soutenir, pas de bourse. Va directement, tu ouvres un restaurant. Quand elle m'a dit ça, ça m'a mis en ronde à l'intérieur de moi. Je me dis, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? La go, là, elle pense que, attends, qui, moi? Non. Écoutez, se faire choquer, ce n'est pas souvent méchant. C'est pour faire réveiller le lion qu'on cache à l'intérieur de nous. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour régner, pas pour être des esclaves. La pauvreté, ce n'est pas bien, c'est une malédiction. J'espère que je ne me perds pas dans ce que j'avais l'intention de dire, mais je dis bien, dans ce texte, c'était je. David a fourni des efforts, mais ça ne l'empêche pas de célébrer Dieu. On peut voir les miracles de Dieu tout en fournissant des efforts. Parce qu'après, les gens se sont cachés pour voiler leur complexe d'infériorité sur le fait que, oh, moi, je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a appelé à des grandes choses. Je dois appeler la prospérité. Donc, je dois mettre tel vêtement. Non, écoutez, il y a des petites choses là, des petites nuances, on n'a pas bien cerné. Faites attention, très attention. La seule veste que je dispose, c'est celle de mon ami malien. Et oui, on se passe les vestes de temps en temps. Écoutez, je ne suis pas prêt à aller payer une veste de 2 pièces de 150 000, tandis que j'ai une tonne de ciment à déposer et une baraque que je vais monter. Je ne vais pas faire ça. Dans la gestion des finances que Dieu m'a montré, ce n'est pas ça. Souvent, ces éléments-là sont si subtils, c'est simple. Et on cache parfois le complexe qu'il y a à l'intérieur. Après, on va sortir les versets. Ils sont généralement armés les SS, les super spirituels. Tu t'amènes là et dis non, Dieu m'a dit non. Oh, le gars est méga complexé. Mais sur le terrain, mon ami, allons vendre des gâteaux. Non, là, c'est pas bon. C'est pas spirituel. Tu sais, moi, je suis appelé à des grandes choses. Tous les jours, on termine le culte. Pasteur, le gars, je sais pas, 5 pièces même, je ne sais pas, c'est 2 pièces, hein, le truc. Oui, 2 pièces. Et le gars, oui, 3 pièces. Et le gars, il va venir, pasteur, 3 pièces de 150 000 hein, sur lui. Et il va dire, pasteur, donne-moi 2 000 là pour le taxi. Attends, vous savez pas que c'est un truc qui n'est pas clair là. Je m'en vais liquider les 2 pièces là tranquillement. Parce que nous, le complexe qu'on a souvent, hein, nous les frères en Christ, parce qu'on se dit, ah, si je n'ai pas le 3 pièces dans la sœur en Christ, elle ne va pas trop me voir. Mais elle peut peut-être aller. C'est bien, ça ne te voit pas. Hein, mais ça te voit à cause du 3 pièces, ça va être compliqué plus tard. Hein. C'est ça, non, passe. Parce que là, je vais être au pied du passe pour quelque chose à régler un peu. Il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est important quand même. Non, attendez. Il y a des choses, il faut que soyons pratiques. Si on va dans l'espace là, du christianisme dans l'espace, oh, et puis il reste.
on stagne. Pourquoi un groupe de louanges ne peut pas se réveiller? Parce que dans mon histoire, c'est parti de quoi? Vente de crêpes, cours de maths, physique, SVT, homme de ménage de Madame Vélé. Ensuite, je crois, il y a aussi eu le lait là-dedans. Tout ça, de façon croissante. Pourquoi le groupe de louanges ne va pas se lever seul? Dire, bon, écoutez, on commence à vendre le lait. Quand les gens terminent là, dehors, il y a des chewing-gums, des choses comme ça là, on se met à vendre. Une discipline très rigoureuse. Les choses rentrent, vous avez des économies de côté, ce sera peut-être, je ne sais pas, 30 000. Après, on crée autre chose. On va un peu dans, je ne sais pas, on crée quelque chose. On va ensuite. On a un paquet d'argent quelque part. Le groupe de louanges seulement. Et puis après, le groupe de louanges dit, bon, ok, on a déjà peut-être 800 000. On peut s'arranger avec quelqu'un du quartier, quelque part là-bas, pour avoir un bon terrain. On achète le terrain. J'ai dit le groupe de louanges, je n'ai pas dit l'église. Après le terrain, paf, on essaie de... Ok, on a gardé un petit capital de côté, on a acheté le terrain à 800 000, on avait 1 million, les 200 000 sont là. On continue le même principe. C'est l'œuvre de Dieu. On aime Dieu comme un fou, non? Parce que les gens sont embêtés parce qu'ils disent, oh, qu'est-ce que moi j'ai à gagner à l'intérieur? Je vais partir du groupe de louanges quand j'aurai une barbe blanche jusqu'ici. Non, c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de semer. Et après, du coup, on pose des appartements. Boum, le groupe de louanges commence à avoir des entrées. Des entrées, ça commence à tourner. Des entrées, ça fait que tourner. Et puis, on pourra renouveler notre matériel de musique nous-mêmes. Imaginez que chaque comité de l'église arrive à fonctionner comme ça. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va être un boom. Ça va être un boom. Ça va soutenir véritablement le ministère. Chaque comité, le comité d'évangélisation met des choses, le comité de louange, met la sécurité, mais ainsi de suite. On n'a pas tout le temps en train de vous dire, donne-moi. C'est un esprit qui a affecté aussi nos églises. Parce que la nation gabonaise, d'abord, fonctionne comme ça. Dans la paresse, toujours, donne-moi. Et puis on va prêter. Prêtez-nous de l'argent. Vous avez de l'abondance. Quand les autres arrivent, ils trouvent que la terre est noire, ils décident de se battre, vous les insultez. C'est vous-même qui faites ça. C'est vous-même qui faites ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors David il a dit je. Donc il s'est battu et l'Éternel était avec lui. Mais à la suite du texte, ce qui me frappe, on n'a pas besoin de lire, on le connaît. Saül remet ses vêtements à David. David séduit, c'est les vêtements du roi pour pouvoir combattre Goliath. Mais après 2 minutes, il essaie, il se rend compte, bon, c'est moi qui dis 2 minutes, hein, il se rend compte que les vêtements ne le conviennent pas. Ça ne le convient pas. Pas du tout. Humblement, il dit non, moi, c'est là-bas. Il est retourné à la fronde. Je veux juste que tu dises à ton frère à côté que être conscient de ce qu'on est ne veut pas dire manque de foi. Être conscient des forces que tu disposes ne veut pas dire manque de foi. Je suis allé à Franceville avec ce texte de Juge, chapitre 6, au verset 14. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Pas la force de Mampoline, pas la force de Rolex, pas la force de Géraldine, pas la force du pasteur Donald. Celle que tu as et celle que j'avais, de donner des cours de maths, physique, SVT, d'essuyer les carreaux, d'aller voir des amis. Je n'ai rien fabriqué. Hein. Vous voyez, parce que quand je vois des gens, je vois qu'ils dorment. Il s'est fait les crêpes. C'est un ami, Dieu dit, c'est mon nom, je te donne un petit capital, tu fais les crêpes, moi je vais en rue. Lui, il est trop beau pour aller dans les rues. Donc moi je prends, j'y vais, venez payer. L'argent rentre. Et puis après, je vais pour le lait. Les gars fabriquent le lait, nous sommes partis, j'ai investi 5 500. De 5 500 à 200 000. Venez payer, ainsi de suite. Ils sont trop beaux pour aller faire ce genre de choses. Mais après avoir été choqué par une dame qui m'a dit, non, gars, il faut que tu te réveilles, tu peux faire ça. Et c'est là, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous voulez vaincre l'esprit de pauvreté. D'accord, vous avez beaucoup parlé en langue. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Vous avez brisé beaucoup d'esprits. C'est magnifique. Maintenant, il faut être pratique. Il faut aller sur le terrain. Poser des choses. Et Dieu va bénir le fruit de nos efforts. Donc, David s'est rendu compte. Il a dit, non, ça ne le convient pas. Acceptez ce qu'il a comme capacité. Ce n'était pas manque de foi. Parce que si c'était manque de foi, il aurait fui Goliath. Non, ce n'était pas manque de foi. Il dit, je vais toujours finir avec le gars là. Mais je me souviens, ce qui se passait, moi, je n'ai pas eu la formation militaire de l'armée d'Israël. Moi, j'ai plutôt la formation du broussard. Donc, je vais aller prendre la fronde pour finir avec le même gars. Donc, ce n'est pas manque de foi que d'accepter les capacités qu'on a, accepter ce que nous sommes tout en voyant grand. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu grand et fort. Donc, on se prépare tout de suite à avoir ces visuels. Je donnerai juste 2 ou 3 mots. Je pense que c'est suffisant, ces dépôts, pour créer quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous sortez de là et que vous ne vous dites
pas que non, là, on doit être bougé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez un problème, un sacré problème, je vous dis. Parce qu'en face de vous, je dis bien, vous avez un homme de ménage qui donne des cours de maths, physique, SVT dans un hangar qui n'est pas aussi mignon que cette salle et qui continue à le faire de temps à autre. Quand il peut vendre le lait partout, il le fait. Donc on a commencé. On s'est d'abord chauffé. Moi, Pauline a fini de me chauffer et de me conseiller et j'observe cette dame. Je dis, mais comment la femme là fonctionne? Toujours envie de se battre. Toujours envie de tourner quelque chose, toujours envie de créer quelque chose. C'est-à-dire les mentalités, là, nous avons des mauvaises mentalités ici. Complexé de chez complexé. J'ajoute les éléments de loyauté. Souvent, ça là encore, ça peut choquer les gens. Si je vais jusque-là. Non, écoutez, la Bible dit célébrer de tels hommes. Rolex me donne le témoignage du pasteur Soro. On ne se connaît pas. Du coup, je suis choqué positivement. J'ai envie de célébrer de tels hommes. Parce que tu m'as dit tout de suite, mais ça c'est tel homme. Et puis, waouh. On va dans le lieu secret, on cause un peu. J'ai dit, wow. Pourquoi je ne vais pas célébrer de tel homme? Je ne suis pas en train de donner la louange, la gloire. Mais je suis en train de dire qu'il y a des choses qui se vivent encore. Ça devient maintenant difficile parce que même pour monter des structures, on a besoin de la loyauté, des gens sérieux. Pas des gens, quand tu vas voir la soeur en Christ ou le frère en Christ, prête-moi 10 000, je te rends jeudi. Après, il va te sortir jeudi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il ne te donne pas ton argent. Mais écoutez, c'est des problèmes. Hein? On ne fonctionne pas avec moi ce truc-là. Je dis, si tu m'as dit jeudi, dès qu'il est 20h, je t'appelle jeudi. Et après, quand tu l'appelles, parce que nous avons encouragé ce genre de choses. Quand le frère ou la soeur va dire, à cause de 10 000, et tous les autres vont dire, à cause de 10 000, après l'autre va se sentir un peu avoir honte, ne va plus demander son argent. Ah, écoutez, si c'est moi, ça ne fonctionne pas. Tu me donnes mon argent. Parce que je suis rigoureux. Il est là, témoin. Je suis très rigoureux. Tu m'as dit, jeudi à telle heure, je vais te remettre l'argent. Ça fait l'objet de témoignage. Ça fait l'objet de témoignage. Aujourd'hui, quand j'arrive, le fonctionnaire, tranquillement, il vient à la briqueterie, il dit, je vais avoir tel crédit. Les gars disent nada. Mais ils voient, moi je viens, l'homme de ménage qui voit souvent traverser de l'autre côté. Quand je viens, je dis non, je vais avoir un crédit. Oh, Shalki, oh, vas-y, c'est toi, vas-y, prends. Vous voyez ça comment? C'est choquant. À un moment donné, je me suis arrêté 2 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, honnêtement? Oh, j'ai dit, je sais. C'est ça la loyauté. Parce que cette dame m'a impacté de loyauté. J'ai fait 3 ans, comme une machine, à donner cours à ses enfants, à me donner 120 000. Je dis bien, s'il y a eu des retards, c'était peut-être 2 à 3 fois. Et le retard, c'est quoi? C'est le 3 ou bien le 2. Est-ce que ça, c'est un retard, ça? Pour elle, c'est un retard. C'est une allergie. Elle m'appelle le 31. Shalki, ton pote, Shalki, je suis de l'autre côté de la rue, je me souviens. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jour-là. Je suis en train de passer. Shalki, viens prendre ton argent. Et quand tu as reçu ton argent, généralement, quand les frères te rendent ton argent, il est même nerveux quand il te rend ton argent. Quand tu as rendu l'argent, j'essaie de voir un peu son visage, comment elle réagit. Elle est toute joyeuse. Je dis, mais quel est l'élément qui la stimule à toujours déborder de loyauté comme ça? Du coup, je me suis mis à appliquer ça avec mes ouvriers. Quand je vais, pour pouvoir dire, j'ai besoin des gens pour venir travailler chez moi. Les gars, ils se battent même. Chez Shalki, non. Parce que même si ce n'est pas des milliards, les gars, ils savent que ce qu'on a dit, on l'aura à l'heure et à la minute, à la seconde, selon qu'on a eu à conclure. Nous sommes en train de pourrir nos témoignages avec les... Tu as pris il faut donner l'argent. Hein? Il faut régler l'argent du frère ou bien de la soeur que vous avez pris. Il faut régler. Si vous ne pouvez pas, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas, vous laissez, c'est tout. Quand vous avez pris l'argent, vous allez vous rendre. C'est des valeurs que vous développez. Et je crois qu'elle aussi, elle est fière de moi parce qu'on a eu à travailler ensemble. J'ai eu à tenir sa caisse pendant un bon bout de temps. Elle n'a pas constaté de désordre, mais elle a constaté de désordre avec des expériences passées. Elle m'en a parlé. Et moi, j'étais témoin, j'ai vu, mais c'est triste. Des frères en Christ, vous prenez, vous payez sa maison, son logement, vous lui donnez un boulot, il ne fait rien. Et ce qu'il fait à la fin, tranquillement, c'est vous bouffer par derrière. Je suis fier, mon Pauline, quand on a des expériences comme ça ensemble. Je me rends compte que ça existe encore, la loyauté. Il faut qu'on arrive à cultiver ces choses. Qui vous a dit que parce que vous allez rendre à l'autre ce que vous devez, vous n'allez pas évoluer? Il n'y a pas de crédit dans ce que vous allez voir. Il n'y a pas de dette du tout. Il n'y en a pas. Et j'ai des témoins, le docteur Guy, tous ces hommes-là qui me suivent sont présents. Allez fouiller, hein, fouiller si vous voulez. On peut faire passer ces images. Je pense que c'est important. Comme ça, je dirais simplement, on repart depuis le début. Voilà, on commence là. En réalité, ce n'est pas là le commencement, parce que les 2 appartements avaient commencé. Vous savez, la loyauté, c'est quelque chose. Parce que
quand j'ai commencé, cette dame bien m'encourageant m'avait dit, Chelki, construire des maisons, c'est violent. Tu ne peux pas. C'était le cœur de mère qui parlait. Le cœur d'affairiste. Parce que c'était impossible. Vous comprenez? Qu'est-ce qui veut expliquer que un gars qui ne fout rien, je suis embauché par personne. Oh, là j'ai pas de. Là, je bosse même pas. Un gars qui ne fait rien, il est embauché par personne. Et du coup, tu dis que tu vas aller construire les maisons par les activités que tu fais. Elle dit non, essaie de commencer progressivement, parce que violemment, je dis non, là, je vais construire. Et je pense que après avoir construit les 2 petits studios que vous allez voir au début, je lui ai montré cette photo, elle a été marquée. Au début, souvent, vous savez, quand il y a un peu choc là, quand quelqu'un te vexe, du coup, tu veux te fâcher. Mais quand la personne t'a vexé, tu veux te fâcher, la personne te dit encore, bon, écoute, ça va, je te fais un prêt de 800 000, mon petit, ça me choque. Elle m'a fait ce prêt de 800 000. Comment ne pas être reconnaissant quand on a un truc comme ça? Je dis bien 800 000 balles. Bon, c'est vrai que je dormais un peu par-ci, par-là, chez les frères en Christ et tout ça, machin. Mais bon, je pense que tu n'étais pas arrivé chez moi. Donc, je pouvais prendre la poudre d'escampette et me tirer. Elle avait vu ça par photo. Et après, on s'est arrangé pour que je puisse le rembourser. C'était même choquant. Vous savez, quand on s'efforce à être loyal, ça ne veut pas dire qu'on est aisé. Hein. Non. Parce que quand les 2 premiers appartements, ça c'est des informations, étaient terminés, les gens, pour que je fasse louer ça comme c'était une zone retirée de Franceville, ils me louaient ces appartements-là à 30 000, 30 000. Donc ça faisait 60 000. Or, notre contrat, je devais donner 100 000 chaque fin de mois. Donc il fallait grignoter ailleurs et ça cassait un peu les projets que j'avais partout. Mais comme c'était comme ça, quand c'était entendu, bien sûr, c'est vrai qu'on peut souvent avoir des dialogues, mais au finish, on s'est forcé à respecter le contrat, on l'a respecté, elle l'a reçu. C'est possible, ça existe, la loyauté, ça se cultive. Ça se cultive, on s'habitue et on est fier, joyeux d'être loyal. Ça crée des choses. Il faut ça. Alors donc après, j'ai envie de dire crêpes avec cours de maths en même temps, lait, bien sûr, ménage. Quand je dis cours de maths physique SVT. Et vous savez, souvent les sommes qu'on donne sont exagérées. Bon, je ne dis pas exagéré, parfois c'est normal, mais souvent pour créer des business, on peut descendre à l'aide plus bas. Moi, avec elle, c'était le jackpot. Mais quand j'essaie de faire dans la rue, avec les petits Maliens et tout ça, je suis allé, bon, écoutez, je vous donne maths, physique, SVT pour 15 000 francs. Mais quand ils ont vu les résultats, l'an dernier, j'ai fait 100% bac, 100% BPC. Cette année, j'ai fait, on va dire, 99% BPC et 100%, non, 99% bac et 100% BPC. Comprenez? Alors, du coup, je me retrouve parfois harcelé même. Non, on veut les cours de vacances, etc. Jamais fait d'affiche pour cette activité-là. Mais le local est moche. Ça va arriver. Je vais mettre le paquet. Ça va arriver. Progressivement, j'accepte selon les forces que j'ai. Investir, développer le rêve, puis aller après. Je vous dis, à cause de Dieu, parce que vous l'avez dit, la pauvreté c'est une malédiction. Si Dieu est avec moi, je vais finir milliardaire. Je vous informe. Vous allez voir ça. En train d'investir dans l'œuvre de Dieu et de créer des unités de production dans le comité. Ça, c'est possible. Évitons ça. Après, à un moment donné aussi, on ne fonctionne pas très bien souvent l'église. Parce qu'on dépend des humeurs des gens. Quand on dit des humeurs des gens, ok, des fois ils donnent leur dîme et puis ils ne donnent pas. Si on ne crée pas d'unité de production dans l'église, on va dépendre des dîmes et des offrandes et puis on va dépendre des humeurs des gens. Quand ils ne sont pas dits aujourd'hui, il ne va pas venir donner. Mais créons nous-mêmes aussi nos unités de production. Évitez ça par rapport aux dîmes et aux offrandes. Maintenant, après, le pasteur, il va avoir un message inspiré par l'estomac au lieu de l'esprit. Parce que vous n'avez pas donné vos dîmes et vos offrandes. Mais le plan B, qui est important, on va créer des unités de production. Et on ne va pas attendre simplement que ça vienne du pasteur. Nous sommes des comités, il n'a pas 40 têtes. C'est important. Alors donc, après ces petites activités, on arrive là. Brutalement, les anciennes photos, on ne les a pas. On continue, on avance. Ensuite, ça continue à se développer. Non, doucement. Tu t'arrêtes là, ça c'est les 2 premiers petits studios. Ça c'est le tapage des briques. Vous avez l'espace, on continue. Il m'arrive de venir là doucement et de me mettre à remercier Dieu. Parce que quand je viens là, je regarde, je dis Seigneur, vraiment, là je ne suis pas dans un rêve. Ce n'est pas un truc de Superman. Je suis à l'étage de la cité qui est en train de naître. C'est moi, je ne suis pas employé si ce n'est l'homme de ménage de Mampoline. Parce que il faut que je fasse des pauses tout le temps. C'est comme ça, en fait. Je déborde à l'intérieur. C'est trop, c'est exagéré. Il y a une différence entre le travail et l'emploi. C'est vrai que dans l'emploi, on peut trouver du travail. À l'intérieur de l'emploi.
Mais le travail et l'emploi, c'est deux choses différentes. Tout le monde peut travailler, mais tout le monde n'est pas employé. Alors Dieu bénit le fruit de nos efforts, le fruit de notre travail. Est-ce que c'est le fruit de notre emploi? Si tu n'as pas été employé par une méga société, va vendre les croquettes dehors. Démarre, tu vas te rendre compte qu'avec le 3 pièces ou le 40 pièces que tu as, tu es complexé. Tu es un menteur. Tu te mens à toi-même et tu te rends dans un piège bizarre et puis tu ne vas pas avancer. Il faut se battre. Et après, souvent, on me dit, bon, écoute, Chalki, tout ce que tu es en train de construire là, et puis si tu ne vois pas ça. Non, là, je vais aller à un autre niveau. Les visionnaires, hein, s'il y a des gens qui méritaient de vivre le temps de la grâce, excusez-moi, c'est des gens comme Daniel, Ésaïe, Ézéchiel. Mais ces gens-là, parce que là, tout de suite, je sais, Ali envoie ces gens, ils disent à cause de vos églises là, vous là, on vous jette dans le feu. Je vous dis, paste. Tous ceux qui parlent, il y en a qui vont pédaler par là, de partout. C'est pas ça. Ces gens-là méritaient ça. Et la Bible nous dit ça, ils auraient voulu voir ça. Ils se sont battus. Quelqu'un comme David, il a même appris que, écoute, dans le livre de Chroniques, on se rend compte, David se rend compte, Dieu lui dit, c'est pas toi qui vas construire mon temple. Mais parmi les anciens prophètes, les prophètes de l'Ancien Testament, s'il y a quelqu'un qui était fan de la présence de Dieu, qui était représenté par son temple, c'est David. Un jour dans tes parvis, vous répondez même lentement, aussi moche que ça. Vaut mieux que 1000 ailleurs. David l'a dit. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un fan de la présence de Dieu, mais Dieu lui dit, gars, c'est pas toi qui vas construire ça. Il n'a pas arrêté sa passion. Hein, parce que je vous dis, hein, Salomon est venu juste prendre le matériel que David avait réuni pour construire le temple. Ça n'a pas arrêté la rage et la fougue de David. Souvent, nous faisons mal parce qu'on se rend compte que peut-être Dieu n'est pas moissonné. C'est même de l'égoïsme. C'est quel père ça? C'est quelle mère? C'est pourquoi on a une mauvaise mentalité. On n'élève pas les enfants pour qu'ils viennent prendre soin de nous après. On les élève, on les éduque pour qu'ils arrivent à prendre soin d'eux et de leurs enfants, pas de nous. Si on n'arrive pas à jouir de tout ce qu'on s'est battu, nous sommes des visionnaires. Martin Luther King n'a pas vu Barack Obama. Mandela, quand il est arrivé, pratiquement, oui, il a été peut-être à la présidence à un moment donné, mais il avait pris un sacré coup de vieux. Les cheveux blancs, il n'a pas joui de ça. Il est décédé, il est parti. Combien de visionnaires, même dans la Bible, n'ont pas joui de ce à quoi ils ont ce dont ils ont s'aimé. Et puis c'est l'égoïsme qui nous fait dire non, moi, il faut que je gère, hein, on sait jamais, non, soyons un peu cinglés. On doit se battre si les futurs Kama, j'ai envie de dire mes enfants, de mes petits-enfants, la malédiction de la pauvreté qui nous a attrapés depuis longtemps pourront jouir de ce que je suis en train de faire comme semence. Je suis partant si après tout ça je décède. Là, il y a une cité qui est en train de naître, une cité de 24 logements. On l'a calculé avec comment on appelle ça, avec les maçons. Au millimètre près, cet espace a été pris. Ah, les mecs du cadastre, ils ont été choqués. Oh, c'était chaud. Les gars, on dit simplement, bon, écoutez, monsieur Kama, je veux borner mon terrain parce que j'ai construit juste avant le bornage. Oh, pasteur, ça va, je suis gentil jusque-là. Ah, d'accord. Les gars du cadastre disent, bon, écoutez, monsieur Kama, je viens les montrer. Je dis, bon, écoutez, j'ai construit avant, donc qu'est-ce que vous dites là? Bon, ok, on va vous donner des taxes à payer. Quand les gars partent, ils me disent, ils m'envoient, disons, le message tranquillement. Monsieur Kama, vos taxes sont élevées à 700 000. Bon, je mets les mains dans la tête. Je comprends un peu les gars, quoi. Quand ils voient un peu plein de baraques, ça va venir, hein? Ça va plus ressembler à ça, rassurez-vous. Mais quand les gars ils voient un peu les baraques, ils disent, ah, le gars là, il a du pognon. J'ai dit, Seigneur, je vais aller comment devant les gars là pour leur dire que Dieu existe, hein? Dieu fait des miracles. Ce n'est pas leurs oignons. Ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas du tout au courant de ça. Pour eux, c'est la vie normale. Donc, j'ai quand même essayé, hein, parce que quand j'ai lu 700 000, j'ai dit, oh, maman Pauline n'est plus là. Je fais comment aller à Libreville. Ah, du coup, ça m'a renversé. Hein. Je suis allé voir les gars, j'ai insisté. J'ai dit, je vous en prie, je suis un homme de ménage. Mais les gars, mecs sont allés loin. Ils sont venus jusqu'à mon hangar. J'ai dit, je suis homme de ménage. Dans ces administrations, souvent, le bouffage. Et les gars, ils arrivent, ils regardent. Bon, écoute, ils se rendent compte de ça. Ils baissent carrément la chose à 300 000. Vous voyez ça comment? Vous voyez les choses? Maintenant, quand ils ont baissé ça à 300 et poussière de 1000, j'ai dit, ok, Seigneur, merci d'avoir agi. Je descends, ils m'envoient à l'urbanisme parce que eux, ils vérifient s'il y a des voies qui doivent passer parce que c'est tout un domaine qui est là. Donc, quand ils vérifient, ils se rendent compte que oh, c'est bon, il n'y a pas de problème. La dame, la chef vient, elle signe le papier et tout. Elle dit, ouais, waouh.
C'est bien, j'aime bien les jeunes Gabonais parce qu'après j'ai pu avoir les papiers et tout. J'aime bien les jeunes Gabonais qui arrivent à investir comme ça. Je suis content, j'ai dit, waouh, j'ai aussi trouvé une nouvelle maman, genre maman Pauline 2. Elle m'aime beaucoup et elle va vraiment m'encourager, c'est magnifique, etc. Ok, elle donne la date, le cadastre est censé venir. Ils viennent, quand les gars, ils regardent, pour pouvoir borner le jour, je suis propriétaire parce que j'ai déjà les reçus, il ne reste plus que le bornage et tout ça. Mais les gars, ils viennent, ils font leur business. Ils défilent, ils ne vont pas borner. Je vous dis, comme la dame a été contente, elle m'a même donné son numéro de téléphone. J'appelle la dame. Je dis, madame, les gars ne sont pas venus. Mais comment? Vous savez, genre, la mère pleine d'amour. Mais comment ça, ils ne sont pas venus? C'est pas sérieux. Un jeune homme comme ça. Elle donne une autre date. Pas de problème. Maintenant, la dame elle-même, elle vient sur le terrain. Quand elle arrive sur le terrain, la dame craque avec les gens du cadastre. C'est faux! Il ne peut pas être embauché quelque part, il a du pognon! Il ne peut pas construire tous ces trucs-là comme ça, vous regardez! Elle se balade partout dans le terrain, elle est en train de regarder de partout, dire non, c'est faux! C'est faux ça! C'est faux! Bon, écoutez, moi je suis en train de trembler à un moment donné, non, quoi, en train de regarder, je dis, non, qu'est-ce que la dame là, elle va amener des choses un peu comme ça, ça devient bizarre, ce qu'elle est en train de dire. Bon, à l'intérieur de moi, j'ai dit, je vais faire comment elle va aller jusqu'où. Bon, elle était nerveuse, je sentais un peu mon côté un peu force, parce qu'elle était nerveuse, parce qu'elle savait que j'étais déjà propriétaire, elle ne pouvait plus embaucher quoi que ce soit, le tour est joué. Bon, j'ai gagné quand même 10 000 francs qui étaient sur moi, j'ai dit, bon, madame, tenez 2 000 francs, les femmes, quand elles sont énervées, elles prennent l'argent. Donc, du coup, elle a pris l'argent comme ça, et puis elle est partie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, la dernière encore dans cette histoire. Le même jour où en matinée, elle a eu à m'insulter avec son co-chef. Vous savez, ils viennent avec 2 chefs là, ils sont là, tranquilles, ouais. Elle a eu à insulter, tout ça. Je dis bien le même jour. La matinée, c'était la matinée. Hein. Dans la soirée, comme maman Pauline m'a donné la clé, c'est confiance. Donc j'ai ma clé de la librairie. Et souvent, quand Edwige termine de faire le boulot, je vais ouvrir la librairie et puis je fais mon ménage à la raclette tranquillement. Je suis les carreaux, je puise l'eau dehors, souvent à la route, et je reviens. Donc, je ferme les grilles. Avec les baies vitrées, il y a de la lumière. Ce qui veut dire que quand quelqu'un qui veut acheter quelque chose voit que c'est allumé, il est tenté à venir dire « Ah, elle est à peine en train de fermer, donc je vais acheter. » Quand il vient comme ça cogne. Je suis en train d'essuyer les carreaux comme ça. Un peu comme toi. Elle est où comme ça? Voilà. Je fais la même chose à la raclette. Vous savez, comme dans les films là. Genre, je lève la tête et nos regards se croisent. Gloire à Dieu, dit waouh, c'est bien ça. Et le gars, il regarde. Hein. Il se rend compte que, mais attends, tout ce que le petit là raconte, c'est sérieux dans sa vie, c'est pour de vrai. Je dis, oh, il n'y a pas de problème, j'ouvre la librairie. Ce jour-là, j'ai vendu, hein, j'ai déposé à la caisse. Donc, je dis, venez, monsieur. Vous vous souvenez, là, le matin, vous avez fini de m'insulter. C'est moi. Attendez, comment ça se fait? Si je suis autant riche et que j'ai tellement de pognon, je vais encore faire quoi pour venir faire le ménage là, dans cette librairie? Vous m'avez balancé tout et rien. Ah, le gars est obligé d'être gentil. Vous avez le genre de rire. Et un de mes responsables disait ça, que Dieu qui fait ce genre de choses, le matin et le soir, histoire de choquer les gens. Je vous choque un peu, hein, mais je vous dis que c'est important. On doit se faire violence. Vous vous permettez des choses et tout ça. Non, les femmes, je ne dis pas que vous devez être belles. Hein. Vous avez des cheveux, des je ne sais combien, 75 millions, je ne sais pas, ou bien 75 000, et après vous avez besoin de 500. Et les 75 000, là, vous n'aurez pas pu prendre d'abord les cheveux qui sont comme ci, et puis prendre, je ne sais pas, 20 000 pour prendre plutôt ceux de 60 000 et pouvoir investir. Ce n'est pas le diable, c'est de l'effort. David, c'était je. Il n'a pas dit Dieu. Mais comme il sait que Dieu est avec vous, non? Vous prenez, vous lancez dans un business, vous vous battez. Cette nation simplement a été roulée dans une mentalité vraiment nulle. Vous pensez que tous les petits Westaf qui se baladent toujours avec le lait, quand ils disent là, qu'ils vendent, oh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas à l'école. Hein? Ah, vous vous trompez, on pensait souvent qu'on les exploitait, les enfants là. C'est faux. C'est une culture. C'est le goût de l'effort. Ils viennent des nations où on se bat. Quand on se réveille le matin, ouais. Là où l'enfant, comme les Blancs ont perdu les valeurs et nous tous on les regarde, c'est eux. L'enfant va porter plainte à la mère. Mais ces Blancs, ils sont comment? Ouais, ils ont perdu toutes les valeurs. Mon autorité, c'est normal qu'à l'église, vous allez voir un fidèle qui ne va pas être sérieux avec vous, parce que d'abord, il a une mauvaise éducation par rapport au respect de l'autorité. L'homme de Dieu, c'est vrai qu'on ne peut pas cautionner leurs erreurs,
Mais on ne doit pas aussi livrer leur nudité. Ah, c'est dangereux, Dieu ne s'amuse pas avec ça. Nous sommes en perte de valeur. Et du coup, on se met de plus en plus à tendre vers ces gens-là. Écoutez, les principes sont souvent si simples. Hein. Quand vous avez fini de briser tous les esprits de pauvreté là, les principes maintenant sont simples. Le royaume, dans le monde spirituel, vous êtes libérés, soyez pratiques. Sinon, vous allez avoir l'impression que le pasteur vous a raconté des bobards. Or, il a dit les vérités. Si vous voulez vraiment avoir le cocktail richesse, il faut tous les éléments. Sinon, il va manquer le sel. Ce n'est pas un seul élément. Donc, on continue. Oui, tu peux toujours continuer. Ça va? Tu as un souci? D'accord. Voilà. On continue. Voilà, là, il arrive de méditer. Dieu, tu es grand. Là aussi, je dis non, Dieu, quand même, là, j'arrive sur la dalle. Waouh, on avance. Là aussi, là, je dis non, quand même, il faut que j'essaie de me sentir genre, je suis bien déjà. Oui. Là, c'est pratiquement un morceau du domaine. Vous comprenez pourquoi cette dame du cadastre a eu des frissons jusqu'au dos. Là, le crépissage commence à apparaître. On continue, ça continue. Ouais. Ouais. Voilà, l'autre morceau du domaine. Vous voyez, tout ça, regarde donc, du coup, tout ça, on peut avoir près de 24 logements là-dessus. Avoir fait de 2 chambres, salon, douche, WC. Bon, on continue. Ouais. Le crépissage continue, la maison commence à prendre forme. Le sable de France, stop un peu. Le sable de France, ville, il est roux. Hein? Majoritairement, c'est pourquoi les murs sont un peu roux comme ça, mais c'est la même chose quand on met de la peinture, ça ressemble à la même chose. Donc, du coup, il faut avouer que les plans, je suis obligé de m'affiner dans ce que je fais parce que je veux insister sur le goût de l'effort. Quand le livre de 1 Pierre essaie de parler, ajouter à la fois la connaissance, là, il est question de travailler, de lire, de s'affiner sur ce que l'on fait. Mon Pauline, c'est ce que tu as dit, tu me disais, Chalké, essaie d'être autodidacte, d'apprendre, de te développer. Et puis, ces livres-là de maths, physique, SVT, je les bouffe aujourd'hui. On m'amène un élève, bon, je vois clair, bien, je te balance le programme, je mets ça dans ta tête, et puis il m'amène 18. Il avait 9 de moyenne. Attendez. Ça, c'est la terrasse. Donc, du coup, je m'affine. J'apprends à faire mieux, parce que les plans, je suis obligé de les créer. Je ne vais pas regarder à chaque fois, aller voir un architecte qui va me dire que ça coûte 42 millions le plan. Non, je m'applique dans la grâce que Dieu m'a donnée. Il faut que je sois le meilleur là-dedans. Comme ça, ma vie, tous les coins et les recoins de ma vie peuvent témoigner de la grâce de Dieu. Donc, du coup, je me crée un pot de fleurs là en créant cette terrasse extérieure. C'est le logement d'Alphonse. C'est un pot de fleurs que j'ai appelé Alphonse. On avance. Voilà, ici, ça continue. On continue. Encore. Et voilà. Voilà. Ça, c'est vu de l'étage. Le logement d'Alphonse est créé. On avance. Ensuite, une autre inspiration me vient. Vous voyez l'estrade un peu en arc de cercle. Bon, si ça vous dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Mais en arc de cercle, comme ça, j'essaie de faire une sorte de cours. On continue. Voilà. Voilà, ça c'est le logement d'Albert. C'est le père d'Alphonse. Bon, généralement, c'est les pères qui naissent avant les fils, mais ça a été le contraire. On continue. Ça, c'est un maçon zélé. Il aime bien bosser, ce gars-là. On continue. Voilà. Là, les marches d'escalier de l'étage apparaissent. Voilà, ça ressemble un peu à ça pour commencer. On continue. Ça, c'est un ouvrier zélé. Celui-là, il ne peut pas se faire braquer à Libreville. Rien qu'à le regarder, on arrête tout. On continue. L'étage commence un peu plus poussé. Ça commence à ressembler à quelque chose. On continue. Là encore, je viens, après m'être assis là quand il n'y avait rien du tout, je viens à chaque étape essayer de prendre des images, garder ces archives pour me souvenir combien Dieu est bon. Je ne veux pas faire comme le peuple d'Israël, me souvenir que le gars a fait tomber la manne. Même quand je fléchis, j'ai envie de tout abandonner. Je veux garder la vision. C'est pourquoi nous allons partager un chant comme ça là, tout à l'heure. Les grilles apparaissent. Là, de par derrière, ça continue à pousser. Ça, c'est un des appartements, bien sûr, qui avait été construit depuis voilà, le portillon, la terrasse où ils peuvent mettre leur table à manger. On continue. Voici la terrasse commence à apparaître. De l'étage, bien sûr. Oui, on continue. Ça commence à ressembler à quelque chose. Si ça ressemble à la fondation, c'est bien. Hein? Jean-Dieu, le premier jour, a fait ça. Le deuxième jour, a fait ci. Là, on continue. Ça commence à ressembler à quelque chose. On continue d'avancer. Et là, j'insiste encore. Je suis homme de ménage et je donne cours de maths, physique, SVT dans un hangar. Chaque vacances, je suis au véritable chômage. Fauché. Eh bien, je n'ai pas de boulot, puisque les vacances, il n'y a plus d'élèves.
Bon, maintenant là, ça commence à donner, puisque ça, les résultats deviennent de plus en plus forts. Les élèves commencent à dire non, on veut des cours de vacances, etc. Non, j'insiste sur ça, juste pour dire que je ne suis pas. Hey, si vous êtes dans une boîte et que ça vous fait je ne sais pas combien d'années, vous n'avez rien créé du tout, ça doit vous révolter. On continue encore. Là, l'étage commence à prendre vie, ouais, à prendre forme, on continue. Ouais, les maçons zélés. Là, vous avez un peu la devanture de la maison, on commence à ressembler à quelque chose. Voici Albert. Ouais, un peu petit, on continue. Alphonse. Vous vous souvenez, non? La terrasse. Voilà. On continue. Voilà, la barrière commence à prendre forme. Et ici, vous avez Albert. Bon, il faut avouer, on continue. Je voulais dire quelque chose. Oui, on continue encore. La barrière prend forme. Là, on s'arrête un instant. Bon, ces tribunes ont été faites un peu moches. Et ici, c'est le chemin que le peuple d'Israël a emprunté pour pouvoir traverser la mer Rouge. Bon, là, nous avons de l'espace pour le gazon, des fleurs. Bon, je pense à ces histoires de fleurs, etc. Pour nous, là, ça ne dit rien. Mais parce que je me dis, la sœur en Christ va apparaître d'un moment à l'autre. Et il va falloir qu'elle se sente bien à l'intérieur. C'est bien, non, pasteur? C'est ça, la petite prédication. Voilà. Secret défense. On regarde ça. Allez, ça, c'est Albert. Par derrière, on a ça. Et puis par devant, ça, c'est voilà, un portail. Et voilà, ça commence à venir, le jardin de fleurs de la sœur en Christ. Ça, c'est mon ami le coiffeur. Lui aussi, il est révolté parce que, il faut avouer, le petit appartement qui avait été présenté là, je logeais un réparateur de téléphone qui prie à la chapelle de Vainqueur Franceville. Il a suivi le modèle et il a construit une de ses baraques par derrière là-bas. Regardez à l'intérieur de cet appartement, vous direz, ça, c'est pas un réparateur de téléphone. Ce gars m'appelle mentor. Mais en fait, il était d'abord mon locataire, mais il a vu ma façon de travailler, le boulot, les petites activités que je fais sans gêne. Il s'est dit non, il faut se priver un peu quand on veut atteindre des objectifs. Celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant. Voilà. Le peuple tout entier ne répond pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Soit vous êtes ému, soit vous ne me suivez pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Mais bon, en tout cas, hein, moi j'ai ma mère qui est là-bas, j'ai mes frères depuis le lycée. Ils savent que je ne raconte pas des histoires dormies debout. Jonathan, tu te souviens, non? Tu sais là où je logeais. Tu sais à quoi ça ressemblait. Tu connais mes parents. Voilà, là, il n'y a pas de fiction. C'est pour de vrai. Ok, on continue. Voilà. Tu te souviens quand tu étais venu me voir à Franceville, les appartements. Il n'y a pas de fiction. Vous avez confiance à Rolex? Voilà, c'est pour de vrai. On continue. Ok. Voilà, ça avance. Et voilà. Le jardin de fleurs commence à venir. Toutes les sœurs crient Alléluia. Non, parce qu'elles aiment ça. C'est ça, je connais. Moi, parce que j'anticipe. Hein? Vous voyez, comme je vous disais, dans mon groupe de louanges, j'ai donné mes contributions de toute l'année. Ça, c'est la discipline. En ce qui concerne la construction des toilettes, j'ai aussi donné pour toute l'année. En ce qui concerne le bureau national, j'ai aussi donné pour toute l'année. L'anticipation, c'est pas mauvais. Je suis célibataire, j'arrive ici, j'ai 3 bouteilles de gaz, célibataire dans un petit logement comme ça, parce que là où je loge, c'est pas si beau que ça. Hein. Vous comprenez? Vous voyez tout de suite la façon de voir. Donc 3 bouteilles de gaz, j'arrive même pas à les finir durant toute une année. Mon réfrigérateur est plein à ras-bord parce que je connais les moments de vache grasse. C'est-à-dire pendant l'année scolaire, j'anticipe. Je sais que pendant les vacances, tout baisse, tout disparaît. Donc je donne tout. Donc quand je vais là, je peux passer 1 mois. Je dis la bouffe qu'il a là-bas, 1 mois. Même si la bouteille de gaz a fini, je mets la deuxième. Ça ne peut même pas finir parce que je ne suis pas un bon cuisinier. Donc du coup, je peux me taper 1 mois. Tout est anticipé. Et ces trucs-là, ces stratégies, j'appelle ça la Joseph. C'est pas le diable. J'ai vu ça dans la Bible. Pourquoi vous allez m'empêcher de faire ça? On continue. On continue. Voilà à ce à quoi ressemble la baraque à l'intérieur. Quand vous rentrez, vous voyez, Albert est un peu plus grand, mais en réalité, ce n'est pas le même Albert. Bon, il était un peu lent à grandir. J'ai pris un autre, mais il a quand même aussi poussé. Donc, vous voyez, quand il va un peu plus grandir, le greffer pour qu'il n'aille pas plus loin. Et puis, voilà, le sapin, le décorer à chaque Noël. Et voilà. Voici Alphonse qui est quelque part par ici. On continue. On continue. Voilà, on continue. Une petite idée ici, je me dis, bon, c'est des petites créations. J'essaie de m'affiner sur le boulot. On peut mettre des fleurs en plastique piquées comme ça, et puis des petits jets des petits bâtonnets de lumière. Et en nuit, ça peut balancer de la lumière et puis mettre des grilles à chaque entourage. Donc ça va faire un truc waouh de chez waouh. Ça va arriver, franchement. On continue.
Voilà Grégoire. Lui, c'est Grégoire. Il n'est pas dans la famille d'Albert parce qu'il y a Albert, Albertine, Alphonse. Malheureusement, je n'ai pas pris Albertine en photo. C'est pas grave. C'est une famille de Al. Donc, ça, c'est des tribunes qui sont moches qui vont se modifier l'an prochain. Donc, voilà, à l'intérieur, on continue. Bon, c'est pas un monstre, hein, c'est juste mon doigt. Je ne suis pas talentueux comme photographe. Voilà, ici aussi, je viens, je médite, je me dis, voici les tribunes. Et ici, je me fais des petits goals comme ça, passe, hein? Et puis, comme le gazon a poussé ici, parce que j'ai planté de la pelouse, du coup, je peux tirer, la balle touche le point de tir, ce n'est pas les goals où il y aura un gardien, c'est des tout petits goals comme ça. Ça rebondit et ça revient. Et puis, madame et les enfants se mettent à crier, « Ouais, papa a gagné !» Bon, ouais, future madame, il faut dire ça. Allez, on continue. Un pot de fleurs aussi créé. Je lis les trucs de puzzle, il faut s'affiner. Ça peut venir par des choses simples. Les trucs des puzzles là et tout ça. Il y a le labyrinthe là où la petite souris rentre par là, se balade comme ça, écrit. Puis je dis non, j'ai vu ça un peu dans mon esprit, j'arrive, je crée. Donc la fleur va pousser et en train de pousser, il va être taillé, ça va faire une sorte de truc comme ça là. On continue. Ah, ça, j'aime cette photo parce qu'ici, je me permets encore, comme j'ai eu à dire, avec maman Pauline, d'honorer de tels hommes. C'est un homme de Dieu, de Béthanie. Bon, beaucoup certainement ne le connaissent pas ici, c'est le docteur Guy Zogo. C'est un homme qui garde sa proximité avec le peuple. C'est un homme dont je peux dire que ça, honorer de tels hommes. C'est un homme de Dieu. Il y en a qui le connaissent, c'est pourquoi il écrit comme ça. Il y a des hommes qui sont aussi formidables que ça. C'est un père en tout cas. Donc autour d'Albert, souvent se met à prier. Et cet homme, quand j'ai commencé cette vision des 2 premiers appartements, vous voyez, cet homme m'a fait une onction d'huile juste sur la terre. Pendant que nous étions en plein air, il m'a dit, Chalki, mets-toi à genoux. Parce que ça l'avait touché, connaissant un peu ma famille, parce qu'il appelait, connaissant un peu le témoignage que mon église avait donné de moi, et sachant que je ne pouvais pas être boursier, etc. Et quand il est venu voir Abracadabra, les 2 premiers petits studios, il a eu le même effet. Il a dit non, waouh. Il m'a mis juste à genoux là. Il a vu la chose venir de loin. De tels hommes doivent révolutionner la nation. Il m'a fait une onction d'huile. Et dernièrement, pendant que nous étions à l'étage en train de méditer pendant 1 heure de temps, il était là en train de magnifier, voir un peu à l'étage à quoi ça ressemblait aujourd'hui. Il me dit, Chalki, tu te souviens quand on avait fait l'onction d'huile là? J'ai dit, ouais vieux, je me souviens. Ça fait quelque chose. Hein. On n'oublie pas d'où on vient. Parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait. Et on doit savoir là où on va. Parce que si on n'a pas de but, si on n'a pas de vision, on peut tomber, chuter n'importe où. On ne doit pas se laisser séduire par à gauche et à droite, par le fait que l'autre puisse avoir un gros costard et puis moi j'ai un mince costard. Nous avons défini le succès comme étant le record des autres. Arrêtons d'être complexés. Généralement, ça se passe au milieu des femmes parce que l'autre a ça, moi, je n'ai pas ça. Bon, moi, si je dois avoir l'autre dans ça, tu n'es pas l'autre. Je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas dans une super boîte où ça split. Je n'aime même pas la fraîcheur, j'ai des problèmes. Vous avez vu, j'ai mis le survêt là. Donc quand la fraîcheur donne un peu trop, ça me cause des soucis. J'aime mieux la chaleur, c'est mieux. Un jour, je me suis aussi dit, j'ai été séduit un peu comme David, je vais m'acheter un ventilo. Là où je suis dans ma petite pièce, genre, et mon lit qui est costaud comme ça. Je prends un ventilo, je viens, je dépose. Ben, je me rends compte que je n'utilise pas mon ventilo, parce que je suis habitué à la chaleur. Mais j'ai acheté ce truc-là, pourquoi, mon Dieu? J'ai perdu de la thune. Et après, le ventilo est décédé tout seul. J'essaie d'appuyer, paf, ça ne passe pas. Je dis, mon Dieu, j'ai donné du pognon au gars là. Pourquoi j'ai voulu ressembler aux autres? Je vais rester moi-même, c'est tout. Je sais que les autres aiment la fraîcheur, l'oméga split, etc. C'est pas mauvais, je n'ai pas diabolisé ces trucs. Hein. J'ai dit juste à un moment donné, soyez juste conscient de ce que vous êtes et courez vers l'objectif. Parce que après avoir encouragé à un moment donné à ce genre de choses, il y a une sœur qui est venue vers moi et m'a dit, oh, Chalki, tu sais, moi le luxe, je n'aime même pas. J'ai dit, moi je t'ai dit, c'est faux, moi j'aime le luxe. Mais je suis conscient de ce que je suis. Je suis conscient des capacités que j'ai, tout en voyant grand. Je poursuis l'objectif, je me bats. Quand ça là, c'est pas bon pour le moment. Je ne vais pas me fatiguer, je ne suis pas complexé pour ça. Je fonce. Voilà, c'est tout. Mais j'aime ça. Pourquoi je vais me casser la tête pour avoir des fleurs comme ça pour que la sœur aussi soit à l'aise? Je veux qu'elle soit dans un luxe parfait. C'est de l'oxygène, avoir un jardin de fleurs comme ça qui m'a de partout. Oui, parce que j'aime ça. Mais il faut que je sois vrai avec moi-même. Je ne suis pas complexé. Je suis un homme de ménage. Et c'est cool d'être un homme de ménage. Voilà, on continue. Là, on cause autour de l'intérieur. C'est waouh, magnifique. Et lui, à chaque fois, il se met à dire waouh. Après, c'est les korabashika. Là, je préfère qu'on parle en langue comme ça. Pas qu'on parle en langue après korabashika. Tu peux avoir 500 là, s'il te plaît.
Korabashika. Non. Tu dis Korabashika, tu dois te remuer, à évoluer. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait un mouvement. Un mouvement. Il faut bouger. On avance. Voilà, le jardin de fleurs commence à apparaître. Vous voyez les fleurs toutes blanches, etc. On avance. Et puis encore on avance. Voilà. Et le jardin de fleurs, on s'arrête là une seconde. C'est l'avant-dernière photo. Non, je pense qu'il y a 2 autres photos simplement. Est-ce que vous n'aimez pas ça là? Ah oui, vous sentez ça bien les sœurs, hein, les voix graves là. Oh ben, ça nous... Parce que ça, on sait, elles aiment ce truc-là. Et du coup, on se bat pour que ça soit magnifique. Hein? Je me demande si je devrais dire ça, mais écoutez, souvent, des fois, vous passez à côté des choses importantes parce que vous êtes complexé. Vous pouvez passer devant quelqu'un qui ressemble à rien du tout, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mon pasteur disait, quand vous voyez un enfant de Dieu en train de tâtonner comme ça, en train de marcher comme ça, c'est un exemple du tâtonnement. La Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Le juste, hein. La Bible n'a pas dit le malsain, le juste. Donc il a l'air d'un zozo, d'un zinzin. Faites attention, hein. Dieu là, il est dangereux. Quand il décide de dire, lui là, je vais faire un truc avec lui, ce n'est pas votre choix, c'est son choix. Saül arrive, il dit, c'est qui? Oh, c'est le petit gars là qui joue avec le troupeau. Ah, il a vu le costaud arriver d'abord. Mais après, Dieu lui dit, c'est le petit gars là, attention. Vous passez à côté des mines d'or. Et puis, c'est ce que vous voulez. Mais Dieu se rend compte de ça. Écoutez, peuple gabonais, descendant, on a besoin de redescendre. Si on avait fait une bonne gestion de cette nation avec la mentalité là de fauve, de conquérir, de toujours gagner, parce que c'est pas mauvais le luxe, je vais arriver jusque là, je vais arriver à prendre un hélicoptère, je veux bien aller faire une semaine aux États-Unis, je veux arriver jusque là, mais avec la mentalité de fauve, de toujours conquérir, parce que Dieu m'a créé pour régner. Quand il a créé le jardin, il a dit vas-y, multiplie. Donc je dois me décupler, je dois me battre, c'est là, mais j'accepte d'affronter. On avance. Là, c'est des roses. Oui, ça aussi, elles aiment ça, n'est-ce pas? Faut dire. Voilà, bon. Là, ici, pasteur, je crois que vous allez aimer aussi ça. Vous voyez une sorte de balançoire qui va être créée. Là, c'est Grégoire et ses 2 petits amis. Bon, je ne vais pas donner le nom, mais ça viendra. Du coup, une balançoire ici. Hein, et ce sera intéressant avec un espace de ce genre-là. Alphonse, il a grandi. Voilà. Encore. On avance. Encore, on avance et on termine. Encore. Voilà. Vous voyez, je me retrouve. Ça, c'est un morceau du domaine. 2 chambres, salon, douche, WC, terrasse avant, terrasse arrière. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, l'étage, 6 et les 2 premiers là. Alors, donc ça fait 8 logements. Et les 16 autres logements qui peuvent être créés à 2 niveaux, ça va faire comme 16 plus 8, ça me fait 24. Donc, du coup, avec un très grand poteau en montant là, quelque part par ici, cité Cholk, gloire à Dieu. Un truc de ce genre. Ça va se passer, ce truc-là. Ça va arriver. Et après, on arrive à Libreville. Quand on arrive à Libreville, on pompe encore quelque chose d'autre. Mais tout en acceptant. Si ça vous dérange hein, de me voir, parce qu'on m'avait déjà appelé Papalais à Franceville, mais maintenant, comme à un moment donné, parce que ce genre de choses, on ne peut plus cacher ça. Ça devient un peu trop expressif. Mais le gars, là, il est louche. Après, on te trouve de légiste. Bon, les personnes qui t'appelaient papa là avec mépris, ils disent, ah non, là, ils ont un peu, le gars, là, il est flou. Hein. Il est bizarre. Et puis les autres se mettent à dire, ah là. Et je suis quand même arrivé à une conversation un jour. J'arrive par derrière, il y avait du sable. Mes amis maliens étaient en train de parler avec d'autres affairistes. Un autre a retorqué, c'est des musulmans. Il disait, le gars là, si on me dit, parce qu'ils étaient en train de parler, je retrouvais en plein sujet, mais il y avait du sable, donc j'étais juste derrière. Mais il disait lui-même, ça m'a fait du bien, que si quelqu'un ose dire que le gars là c'est un logiste, j'ai dit c'est faux. Moi-même j'ai vu, on a vu le gars là en train de faire des choses bêtes. Faire le ménage, faire ceci, on l'a vu travailler, tout le temps travailler, donc il n'y a pas de loge dans sa vie. Vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est pour calculer le degré de respect qu'il aura à vous donner. Mais souvent, il se trompe. Parce que, il se trompe, je vous dis. Parce que quand j'arrive dans une assemblée comme ça, quand je vois la mine d'or qui est juste par là-bas, qui a eu à me choquer en pensée, en façon de voir, vous allez regarder, vous dites, qu'est-ce que cette femme peut m'apporter? Vous passez à côté. Je parle de pensée.
Je parle de mentalité. Et c'est là où est parti le déclic. Parce que je parlais en langue depuis. Je jeûnais de tonnes de fois, on a eu à faire des grands exploits. Mais accepter de descendre, ça c'était autre chose. Souvent on croit qu'on peut accepter de descendre. Oh, c'est faux. Quand on te met sur le fait accompli, tu réalises que c'est faux. C'est faux. Je voulais réaliser combien de respect on pouvait me donner. Je voulais réaliser ce que je vaux. Et j'ai un démarcheur qui est arrivé. Notre échange est allé jusqu'à 200 millions. Vous savez, je ne veux pas vendre parce que je connais la vision de Dieu pour moi. Ça me fait 3 espaces à Franceville. Au-delà, ça c'est un espace, il y a 2 autres. Dieu veut faire autre chose avec moi que ça. Quand il me parle de 200 millions, je me dis, s'il y a des gens qui me méprisaient, aujourd'hui je vaux 200 millions, Seigneur, merci, je paye ma bouteille de champagne non alcoolisée dans ma chambre, je me mets à danser simplement. Je t'aime, tu le sais, tu es mon yaya et mon cœur déborde d'amour pour toi. Tu es mon yaya disons-le. Je t'aime, tu le sais. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.